Chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter pendant quelques instants à penser à la personne de votre entourage la plus anti-chrétienne que vous connaissez. Ça vous parle? J'imagine qu'il y a bien autour de vous, malheureusement, quelqu'un qui, à chaque fois qu'il vous croise, qu'il vous voit, vous balance un truc contre l'Église, contre l'Évangile, contre le Christ, sur tous les sujets que vous pouvez imaginer. Et ça vous titille. Et imaginez que la semaine prochaine, il soit avec vous à la messe. Parce que le Seigneur Jésus aura touché son cœur, exactement comme Saul dans la première lecture. Et du coup, on arrive à après cet événement de la conversion de votre ami très cher, parce que c'est quelqu'un que vous aimez bien, que vous respectez, qui a des valeurs, qui est dans votre entourage. Mais le rapport à l'Église, à Dieu, à Jésus, à l'Esprit Saint, c'est niette pour l'instant. C'est niette et plutôt en mode très grande opposition. Et du coup, c'est exactement la première lecture que nous venons d'entendre, avec Saul qui va devenir Paul, qui a été touché par le cœur de Jésus, par la miséricorde du Christ. Je suis celui que tu persécutes. Saul demande le baptême, il est baptisé. Il a tellement fait de mal aux chrétiens que les gens ne veulent pas l'accueillir dans l'Église parce qu'ils pensent qu'en fait, c'est une fausse conversion et qu'il vient pour repérer et faire des listes, comme les francs-maçons le faisaient au début du XXe siècle, pour les militaires qui allaient à la messe. Mais bon, le sujet des militaires, c'est pas la mode cette semaine, donc on ne va pas en parler. Donc, sommes-nous désireux d'être des Barnabés? Barnabé, c'est celui qui n'a pas peur d'aller voir Saul parce qu'il ne gère pas sa conversion et il se dit, si celui-là s'est vraiment converti, il faut que je l'accompagne. Barnabé, vous le savez, en hébreu, en grec, ça veut dire l'homme du réconfort. C'est donc que Barnabé va avoir une situation réconfortante pour Saul, mais aussi pour la communauté chrétienne. Et vous avez bien sûr fait attention au fait que, puisque les Actes des Apôtres ont été écrits par Saint Luc, on a exactement la même construction verbale que les disciples d'Emmaüs. Jésus leur raconte ce qui le concernait depuis les Écritures, c'est accompli, et au moment où ils rompent le pain, il disparaît à leurs yeux. Et ici, nous avons Saul qui raconte ce que Jésus a fait pour lui et il se rend présent dans la communauté chrétienne. Et Barnabé, en grec, c'est aussi l'homme du regard. Ça tombe bien parce qu'on est masqué. Du coup, on n'a plus que le regard qui sert. Et notre regard, c'est le regard du coup que nous allons pouvoir porter sur cette personne que nous connaissons et qui, à chaque fois, nous fait du mal dans notre relation à Jésus. Mais parce que nous voulons être les hommes du réconfort, nous portons dans notre cœur une prière secrète pour que cette personne puisse être touchée par la grâce de Jésus. Nous portons dans notre cœur, et c'est cela, tout le sens de l'Église aujourd'hui, en tout cas en ce 5e dimanche de Pâques. La semaine dernière, nous avons entendu l'évangile de Jésus, le bon pasteur, et aujourd'hui, une semaine plus tard, c'est donc le mystère de l'Église, la mission de l'Église. Quelle est notre mission? Nous l'avons entendu dans la première prière lue par le prêtre, juste au moment où on s'assoit, donc on vient de chanter le Gloria, on est déjà fatigué, on ne fait pas forcément très attention à ces prières, qui, vous le savez, datent toutes du 4e et 5e siècle. Dans le missel romain, ces textes ont été traduits, c'est très très beau, ce sont des prières donc pré-carolingiennes. C'est absolument fondamental d'entendre ça, et on prie en disant, Seigneur, tu as fait de nous des enfants d'adoption. Alors voulons-nous avoir d'autres frères et sœurs d'adoption? Sommes-nous venus ce matin à la messe en disant, Seigneur, quand nous allons pouvoir exploser les jauges dans l'Église, nous allons venir chacun avec quelqu'un qui n'est encore jamais rentré dans l'Église. Magnifique! Nous allons pouvoir retirer ces bandelettes qui bloquent les bancs pour dire, je viendrai avec celui dont tu auras touché le cœur et qui se sera converti. Et je serai son Barnabé. Et pour cela, nous avons l'Évangile. Et l'Évangile aujourd'hui est très très clair. Il nous invite à comprendre qui nous sommes. Et Jésus nous dit, vous êtes les sarments.
Les sarments d'une vigne, nous savons à quoi ça ressemble. C'est impressionnant. Un sarment, c'est une toute petite branche de bois qui, au mois d'août ou septembre, porte une grappe qui parfois peut faire 1 kilo. Et quand on voit les vignes qui sont pleines, qui débordent de ces belles grappes, on se dit, mais comment une si petite branche peut porter une grappe aussi lourde? Eh bien parce qu'elle a récupéré toute la sève qui vient du cep, du tronc, tout petit tronc, très puissant. Et pendant l'hiver, les vignes, c'est horrible, il n'y a que des troncs. Sauf que pendant ce temps-là, parce que le vigneron a coupé tous les sarments, ça va permettre que toutes les nouvelles branches puissent porter, quelques mois plus tard, une belle grappe. Eh bien, nous sommes cette petite branche. Et cette petite branche, Jésus nous dit, si tu veux être le Barnabé, il faut que tu sois flexible, souple. Sinon, ça va casser. Sinon, ça va durcir. Et parfois, dans notre vie chrétienne, dans notre rapport sur ces anti-cathos, anti-chrétiens, anti-tout, on est un peu raide. Et Jésus nous dit, si vous voulez porter du fruit en abondance, soyez souple. Ça ne veut pas dire laisser passer tout, mais ça veut dire, dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec celui-là qui peut devenir ton frère d'adoption demain par le Christ Jésus, reçois la souplesse de Dieu. Et regarde l'Évangile. Toutes les attitudes de Jésus dans l'Évangile sont des attitudes de souplesse. Et à chaque fois, on nous montre des gens qui, par derrière, viennent voir Jésus en disant « Tu n'as pas le droit, c'est interdit. Zachée, je vais chez toi aujourd'hui. » « Oh non, mais Zachée, c'est un voleur, on ne va pas chez les voleurs. » « Femme, personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. » « Ah bon, bah alors on peut coucher avec tout le monde ?» La main desséchée. Non mais Jésus, si tu veux faire des guérisons, tu ne les fais pas le jour de le sabbat et pas dans la synagogue. Et à chaque fois, Jésus dit, je viens pour sauver. Et Jésus nous invite alors à la souplesse de la grâce de Dieu. Et la mission de l'Église aujourd'hui, plus que jamais, comme depuis 2000 ans, c'est que nous puissions être ces sarments de la miséricorde, ces sarments de la souplesse. Sinon, les fruits que nous portons vont faire casser la branche. Sinon, la grappe ne tiendra pas. Elle n'aura pas toute la vitalité qui permettra d'avoir un bon vin derrière. Et Jésus nous dit, je suis la vigne. Alors, le mot qui nous relie les uns aux autres, c'est la communion avec Jésus. Et cette communion, frères et sœurs, chers amis, c'est une communion de la souplesse. C'est une communion de la flexibilité. C'est une communion pour dire à nos amis, il n'y a pas chez nous de gens parfaits. Il y a des gens qui, chaque semaine, parce qu'ils viennent communier à Jésus, se font émonder, demandent pardon, reçoivent la grâce, communient à la miséricorde de Dieu. Alors toi aussi, tu peux communier à cette miséricorde. Voilà le grand mystère de l'Église. Voilà la grande grâce de l'Église. Voilà ce qui nous est demandé d'être tout au long de cette semaine. Et vous allez voir, je suis sûr que le Seigneur, cette semaine, va nous présenter une personne. Et qu'à un moment, dans la discussion avec cette personne, nous allons invoquer l'Esprit Saint en disant « Seigneur, donne-moi un peu de souplesse parce que sinon je vais encore m'énerver et j'aurai la réponse du catho jamais content. » Et nous allons voir immédiatement, nous serons les témoins en notre propre cœur de cette miséricorde qui nous est faite et qui nous est donnée. Et nous porterons alors en chacun de nos vies, en chacune de nos vies, la certitude que Jésus est la vigne et que nous sommes les sarments. Ce n'est pas nous qui portons du fruit. En dehors de lui, nous ne pouvons rien faire, dit Jésus. Cela veut dire qu'avec lui, nous pouvons tout faire. En étant reliés à lui, en étant en communion à lui. Soyons tout au long de cette semaine des Barnabés ou des sarments, des hommes du regard ou du réconfort, avec beaucoup de souplesse. Et l'œuvre de Dieu, sous nos yeux, se réalisera. Amen.